Camailleux de femme, présenté par Véronica Antonelli. Alors Laetitia, déjà Laetitia, il y a un look. Laetitia, oui, ah, bah oui, il y a un look. Oui. c'est la classe. C'est la classe à Vegas. Yes. Alors, N'est-ce pas? Alors, eh ben, je m'appelle. est-ce qu'on est chanteuse? Ah, est-ce qu'on est chanteuse? En tout cas, on est en chantant. Probablement. C'est mon cas. On est en chantant. On n'en fait pas forcément son métier, mais on est en chantant, ça c'est clair. Ça c'est clair. Moi j'ai commencé le chant à la chorale de mon école. D'accord. À la chorale de mon école, c'était le samedi matin et mon professeur de chorale c'était Monsieur Nallet, j'en garde un très bon souvenir d'ailleurs, et c'est lui en premier qui m'a dit il faudrait que tu en fasses quelque chose. C'en est resté là. Ah ouais. Et puis après, durant l'adolescence, en scolarité, en fait, j'avais monté un groupe avec 3 autres filles. On était en mode a cappella. Et donc, à l'époque, on reprenait les pow-wow. Ah oui. N'est-ce pas? Oui, bah ouais, n'est-ce pas? Voilà, dans les couloirs de l'école. On a même fait des petits concerts, etc. Et puis, et après, en fait, quand j'ai obtenu mon baccalauréat, c'était pas vraiment prévu que j'aille dans le chant. J'avais suggéré à mes parents de faire du théâtre, mais mes parents m'avaient dit « Ouh là là, misère, ça sent la débâcle. Ah oui, ce n'est pas un métier facile, c'est vrai. Oui, ce n'est pas un métier constant, ça dépend. Et donc, on n'est pas parti sur cette voie-là. D'accord. Donc, bon an, mal an, j'ai travaillé dans l'entreprise familiale, donc je me servais de ma tchatche pour vendre des voitures. D'accord. On peut dire le nom de l'entreprise si elle existe toujours. Non, elle n'existe plus depuis l'année dernière d'ailleurs. Ça a été détruit, mais voilà, ça s'appelait le garage du marché à Neuilly-sur-Marne. Donc c'était mon grand-père qui avait bâti ce garage. Ben bravo. Et quand je signais les bons de commande, je faisais une petite chansonnette. Voilà. Et puis et donc ensuite j'ai rencontré donc un peu plus tard mon futur mari qui d'ailleurs m'accompagne aujourd'hui. Et mon futur mari en fait m'a entendu chanter dans un restaurant karaoké. Et quand je me suis rassise, il m'a dit mais qu'est-ce que tu fous à vendre des bagnoles? Bah je lui dis écoute je continue la lignée de l'histoire de la famille, qu'est-ce que tu veux? Il dit mais c'est pas possible, c'est pas possible du tout. Donc j'ai commencé à prendre des cours de chant, tout en vendant mes voitures. Et puis mon cher mari, encore une fois, encore lui, Patrice, eh bien il a entendu parler d'une audition au Paradis Latin. Et puis il m'a dit tu te lances, qu'est-ce que t'as à perdre? Donc, je dis d'accord. Donc, le vendredi, je vendais, je sais plus c'était quoi, une Mégane, peinture métal, intérieur cuir. Et le samedi matin, je passe une audition au Paradis Latin. Et j'y vais décontracte, mais alors décontracte. Ouais, tranquille. Genre, ça va jamais se faire. C'est là que ça marche. Voilà. Donc, j'arrive, je fais ma chanson, ils me font courir. Courir. Oui, ils font courir pour savoir si on récupère bien le souffle. Ah oui. Oui, c'est important, c'est vrai. Donc, je rechante. Et parce que, pardon, tu devais danser en même temps aussi Alors, par la suite, oui, quand j'ai ensuite, effectivement, alors je fais cette audition, le responsable de l'époque, avec sa voix cassée comme ça, il me dit, bon, on vous rappellera. On la connaît par cœur, on vous rappellera, ouais, bien sûr. Et puis, et donc le lendemain, en fait, la chorégraphe m'appelle et me dit eh bien tu démarres dans 2 mois les répétitions. Waouh. Je dis pas la merde. Donc du coup j'ai annoncé à mon père que je quittais le garage. Il me fait non, bah si, c'est pas vrai, si, je te jure. Et je vais au Paradis Latin. Il m'a pas cru. Et donc j'ai donné ma démission. Et puis j'ai commencé les répétitions car effectivement en fait au Paradis Latin dans cette alors donc je sais pas si les gens connaissent mais le Paradis Latin c'est une belle revue parisienne qui elle n'a pas fermé par rapport au Lido. Quelle honte, je ferme la parenthèse. Et donc au Paradis Latin la chanteuse a son rôle propre et la reine des danseuses est la grande meneuse, mais effectivement en tant que chanteuse on a quelques chorégraphies, enfin alors j'appelle ça bouger son corps, c'est petits pas, voilà, tourner côté avec le garçon, parfois il y a des portées un peu extraordinaires et donc voilà, donc du coup mais ça a été mes premiers contrats sérieux quoi, voilà, Paradis Latin. J'ai fait des raccourcis parce qu'avant ça je suis passée en première partie d'un cabaret qui s'appelle l'Artichaut. Donc c'est eux d'ailleurs, ces collègues transformistes là qui m'ont appris mes premières bases de costumes
de choix de costumes, Ouais. de maquillage, de comment se tenir, etc. Et on voit que là, enfin, bon, je sais pas si. Oui. Ouais, on va. Ah, il va oui, falloir oui, vous oui, mettre oui, debout, oui, parce que- Soyez là-bas. Allez, s'il te plaît. Alors voilà. Voilà, on a. C'est beau ça. Hein. C'est magnifique. De toute façon, tu vas aller. Veste de Madame Loyal parce que je suis aussi. Ah oui, sur mon cul, bien sûr. Voilà. Mon meilleur profil, comme on dit toujours. N'est-ce pas? Et donc, je suis là. Alors donc, enfin bon, je vous passe ma vie. Je suis chanteuse, donc ambianceuse, ça tu le sais, dans l'univers du cabaret musical, et je suis présentatrice de spectacle. Donc, je suis le fil rouge, d'où la veste. Voilà, Et oui, cette veste c'est que ça. je porte très souvent dans ce rôle-ci. Ouais. Et donc, je suis engagée, comme Christelle, dans des endroits comme cabaret, c'est-à-dire la Crémaillère 1900, dans des, alors, en fait, il y a ce que j'aime bien moi dans ce métier, c'est qu'on est amené à travailler dans des événements de toute taille. Oui. Donc la Crémaillère 1900, C'est c'est un petit cabaret, oui. c'est un petit cabaret mais sympathique. Et puis quand je chante et présente, eh bien, je peux me retrouver en fait à travailler au Zénith de Saint-Brieuc. Ah ouais. Et là, c'est 1500 personnes. Ah oui, c'est oui. La semaine prochaine, je pars au Luxembourg et là, j'ai 16 personnes devant moi. 16, pas plus. Pas moins, mais pas plus. Faut s'adapter. 16. Ouais, faut Voilà. s'adapter. Donc ça, j'aime bien ce challenge parce que du coup, on pourrait se dire, ah ça y est, j'ai fait une grande salle, youhou. Comme on avait dit tout à l'heure, on est Aérienne. aérienne, voilà, dans ce sens-là. Wouhou. Mais non, en fait, c'est bien d'avoir des challenges. C'est ça qui fait qu'on avance. Pas à pas, et que chaque événement est un challenge. Et comme tout ce qu'on a pu dire tout à l'heure, chacun avec nos mots, ce qui me guide, moi, c'est cette histoire de lumière dont on a tant parlé. De lumière et d'ondes. Il s'agit d'envoyer des ondes au public. Envoyer des ondes à ces gens qui sont là, dont on ne connaît pas l'histoire, on ne sait pas d'où ils viennent, ça se trouve ils sont engueulés avec madame tout à l'heure, c'est possible, ou alors elle est malade et gravement, ou alors ils pètent la forme, mais voilà, il y a tout un mélange de gens devant nous, et on n'a qu'une seule chose à faire, mais essentielle, c'est de fédérer. Une bulle de joie, ou de sensations, ou de sentiments, ou d'émotions. L'art, c'est thérapeutique. Hein. Exactement. Donc ça guérit. Et aussi nous. Bien sûr. Et aussi Autant nous, on nous est que très ceux qui fiers viennent quand on fait une nous prestation voir. d'accomplir ça, quand les gens se lèvent pour nous, chantent avec nous, pleurent avec nous sur des chansons plus ou moins émouvantes. Moi, je fais plutôt rigoler. Mais bon, on est content. On a vraiment l'impression d'être utile. Donc, et ça, là, du coup, c'est un véritable rôle, et c'est pas simplement de la parade disant voilà, les artistes, elles pètent un peu un câble et puis elles fument un joint. Non, on est véritablement d'utilité publique. Et tu le sais, Véronica, puisque tu en es une toi-même. Donc, voilà, on fait beaucoup de bien aux gens. On fait beaucoup de bien aux gens. Donc, il faut que ça dure. Donc, Où est-ce qu'on peut retrouver tes infos? alors, j'ai un site. Il va falloir que tu ailles Oh my chanter. god! Oui, oh my god. J'ai un site internet, donc c'est laetitiamaleki.com. Voilà. Il y a une page Facebook, c'est Laetitia Maleki, chanteuse énergique. Pourquoi? Parce qu'un jour, un client pour qui j'ai chanté dans l'Aveyron m'a dit vous êtes vraiment une chanteuse énergique. Voilà, c'était il y a 16 ans, c'est resté. Donc il a pas dit un autre mot. On est resté là-dessus. Et puis, je me mets à Instagram, et voyez-vous, vu mon grand âge, j'ai un peu de mal, mais je me mets à Instagram. Mais bon, principalement, page Facebook, et site internet. Et puis, faut pas hésiter d'ailleurs, hein, je passe un petit message. Les gens, quand ils nous voient sur scène, ils se disent oh là là, c'est inaccessible. C'est faux, il faut toujours tenter. Allez voir Christelle, allez voir tel magicien, venez nous voir à la fin en coulisses, parce que vous seriez étonnés. En plus. Exactement, ne serait-ce que pour échanger, et puis parfois même on peut co-organiser vos événements. Donc il n'y a pas de barrière, c'est pas vrai. Il n'y a pas de barrière. Voilà. Et alors, comment tu fais pour avoir ce corps magnifique? Eh bien, j'en chie. Ça fait 40 ans que je ne mange pas. Tout à l'heure, j'avais une séance de power plate. Tu vois, donc ça marche. Vibre. Ça marche. Ah bah oui, ça marche. Et puis on mange pas tout le temps. On mange sainement, et puis on culpabilise beaucoup quand on mange du chocolat. Alors bon, merci pour la Charlotte avec la crème anglaise de tout à l'heure. C'était des vrais Merci fantasmes. beaucoup. Depuis j'ai faim, elle a raison. Voilà. Depuis j'ai faim. Donc En plus, moi, je suis très crème anglaise. Oh, puis alors. C'est bon, hein. Ah oui, puis alors, en plus, celle que je fais,
Bon. Ah bah tiens. Laetitia. Donc c'est pour ça que les artistes, on est bien utiles. Il faut qu'on pas perdre du poids à nos spectateurs. Alors donc, je vais vous interpréter. Alors moi, je ne suis pas comme Sultana. Sultana donc est auteur, compositeur, autrice, compositrice. Pardon. Moi, je dis auteur, compositrice, auteur avec un E, mais je suis pas sûre. D'accord, donc c'est moi qui écris, voilà. Et alors moi, par contre, parce que c'est mon univers en fait qui s'est conçu comme ça, de cabaret musical, donc j'interprète des reprises. Donc c'est plus facile en fait de fédérer les gens sur quelque chose qu'ils connaissent déjà. Et donc là-dessus, alors là, ça va être en petit nombre, mais j'aime beaucoup faire participer le public. Voilà, donc c'est comme toi, Christelle. Donc j'aime bien les faire danser, les faire chanter. Voilà. Mais pour en voir plus, rendez-vous dans le prochain épisode. Bah oui. Il n'y en a qu'à venir me voir. Voilà. Bon. C'est un entraînement pour le spectacle où il y en aura que 7. Là, il y en a plus que 4. Ah oui, c'est ça. Alors, on y va. Zou. Alors. Ah oui, c'est vrai. Tout à l'heure, c'était très bas. Hein. C'était un peu bas. Moi, je donc, j'entendais pas la musique. j'en profite aussi pour dire, quand même. Ah, les chaussures, on n'a pas vu les chaussures. oui. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ces chaussures? Excusez-moi. Voilà. Oh là là. Ça fait magnifique. bêtise. Attends. Yeah. Yeah. Et voilà. Poupou, Voilà. pédou. Je tiens à préciser dans cette émission, c'est la première fois que donc je participe à une émission et c'est assez agréable de voir cet homme qui souvent a fini à genoux sur la moquette. À ramper parfois Pour même. assurer la technique de ce spectacle. Merci Erwan, merci beaucoup. Et donc, je tenais à faire passer un petit C'est message. pas comme moi, voilà. C'était juste parce que effectivement, tu as raison, Véronica. On a beaucoup parlé de situations graves, mais moi, je voudrais juste dire deux choses. J'aime être féminine et j'aime beaucoup les hommes qui aiment les femmes. Bien sûr. Et il y en a beaucoup. Oh, mais il y en a qui sont très très corrects. Exactement. Ça, c'est un petit message pour nous, Nounours. Bah oui. Alors, c'est pas compliqué, mes petits choux. Où est-ce qu'il faut regarder la caméra? Elle est où? Merde. Oh, coucou. Vous n'avez qu'une chose à faire, mes petits choux. Vous n'avez plus qu'à chanter. Nous allons chanter l'amour. Et l'amour a une certaine couleur, voyez-vous. Je dirais la couleur du cochon. Oh mon Dieu. La rose. La vie en rose. Exactement. Merci, chouchou. Magnifique. Synchro. Alors, attention. Vous êtes prêts? C'est parti. Oh, et quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie. C'est pas mal. Oh, il m'a dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait. Yeah. Oh, il est entré dans mon cœur, une part de bonheur dont je connais la cause. Oh, c'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Oh, il me l'a dit, et il me l'a juré, et pour la vie. Oh, et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi, tout le monde, mon cœur. Il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Mission spéciale Barbara, j'ai les cheveux en bleu, ok? Oh, il m'a dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une part de bonheur dont je connais la cause. Oh, c'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, et il me l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi. Attention tout le monde, et moi y compris, mon cœur, tout le monde, qui Merci beaucoup. Bellissimo. Merci derrière l'écran, ça se trouve vous avez chanté avec moi et c'est bon de le savoir. Et voilà. Bon. Eh bien, on clôture cette émission en fait, hein, avec. Des femmes exceptionnelles. Hein. Bah oui. Oh là là, quelle pêche. Venez nous parler de vous, de vous, de vous, de vous.